Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Où sont les prêtres? Pas de doute là-dessus. Comme nous l'avons vu hier, c'est un accomplissement extraordinaire de la prophétie qui ramena les Juifs de Babylone. Mais comme pour tout ce qui implique les humains, les problèmes surgirent. Et l'un des gros problèmes fut que, malgré toutes les merveilleuses promesses de restauration après l'exil, de nombreux Juifs ne voulurent pas retourner dans le pays de leurs ancêtres. Ils préféraient rester à Babylone. Pourquoi cela? Lisons Esdras 8 et versets 1 à 15. Concentrez-vous notamment sur le verset 15. Quelle était la grande préoccupation ici? Et pourquoi serait-ce une préoccupation pour quelqu'un qui voulait rétablir la nation d'Israël dans sa patrie d'origine? Esdras 8, les versets 1 à 15. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Shekania, des fils de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés, des fils de Pachat Moab, Eljoénaï, fils de Zerachja, et avec lui 200 mâles, des fils de Shekania, le fils de Zachaziel, et avec lui 300 mâles. Verset 6. Des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles, des fils d'Élam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles, des fils de Shepasia, Sebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles, des fils de Joab, Abdias, fils de Jéel, et avec lui 118 mâles, des fils de Shélomite, le fils de Josifia, et avec lui 160 mâles. Verset 11. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles, des fils d'Azgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles, des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms, Éliphélet, Jéiel et Shemaéja, et avec eux 60 mâles, des fils de Bigvaï, Utai et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblis près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Le fait est que tous les Juifs de Babylone, y compris certains Lévites, ne voulaient pas retourner dans leur pays d'origine. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Beaucoup étaient nés et avaient grandi dans ce nouveau pays, et ils ne connaissaient rien d'autre. Beaucoup ne voulaient peut-être pas faire ce long et incontestablement dangereux voyage pour revenir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas à la base. Finalement, pourtant, nous savons qu'ils ont amené avec eux suffisamment de Lévites pour s'occuper du temple, voire l'étude de jeudi, malgré les difficultés. Maintenant, les Juifs qui étaient demeurés dans leur pays d'exil étaient là depuis près d'un siècle et demi. Les fouilles de Nippur ont mis au jour de nombreux documents qui montrent que de nombreux Juifs aisés vivaient dans cette région de la Mésopotamie durant le règne d'Artaxerxès Ier. D'où le fait que cela a dû être une tâche difficile pour Esdras et ses co-dirigeants pour en convaincre un aussi grand nombre de retourner avec eux. Ces colons ne pouvaient s'attendre qu'à une vie de pionniers rude dans leur pays d'origine, avec beaucoup moins de confort qu'en Babylonie. Au vu de ces considérations, il est surprenant de constater qu'Esdras a réussi à convaincre près de 2000 familles à faire leurs valises avec leurs frères pour retourner dans leur patrie d'origine. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 3 à la page 376. Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Que nous indique ce verset sur la réalité des épreuves et de l'adversité qui attendent ceux qui veulent servir le Seigneur fidèlement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.